Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous parler du Feng Shui tibétain. Comme vous le savez peut-être, j'ai plusieurs, flèches à mon arc et donc je fais de la cartomancie, je fais du Feng Shui, je fais du Laoshi, je fais de la géobiologie et de l'énergétique humaine. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du Feng Shui. Le Feng Shui, qu'est-ce que c'est? Alors Feng, c'est le vent et Shui, c'est l'eau, tout simplement. C'est l'art d'harmoniser et de rendre fluide les énergies dans son environnement et dans sa vie, tout simplement. Alors, on s'intéresse à la maison, à l'habitation, mais on peut aussi s'intéresser au lieu de travail, au jardin, aux étables, parce que dans le feng shui tibétain, on a de l'énergétique. Donc, il est aussi appelé le feng shui des trois portes ou le feng shui de la forme, mais c'est surtout un feng shui qui est abordable, tout simplement. Il part de l'observation, tout déjà, de la nature, de ses effets sur l'être humain et sur le vivant en général, sur les animaux aussi. On commence par regarder l'environnement, comment est positionnée votre maison, son orientation, si elle est à côté d'une rivière, d'une montagne, d'une antenne, etc., etc. Donc la philosophie du feng shui tibétain est redoutablement simple. C'est simple mais efficace. En agissant sur son environnement, tout simplement, on harmonise chaque secteur, et en réharmonisant chaque secteur du lieu, on peut réharmoniser chaque secteur de sa vie. Parce que ça agit en miroir, tout simplement. Ne dit-on pas que la maison est le reflet de son occupant? Vous avez peut-être remarqué chez vous une pièce qui était délaissée, une place sur le canapé qui reste toujours vide, un problème de sommeil quand on dort à tel endroit. Ça arrive. Alors ça arrive, donc on a déjà des solutions pour que tout ça s'harmonise beaucoup mieux et que les problèmes disparaissent et que les bonnes énergies recirculent autour de nous, parce que souvent c'est des problèmes de stagnation. De toute façon, vous le voyez, quand vous avez pas envie d'aller quelque part, à un endroit dans votre maison, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc grâce à cette, pratique du feng shui, on retrouve de la sérénité, du repos, ça c'est important, et de la vitalité et de la confiance, parce qu'on a pris les choses en main. Et ça fait toujours du bien, d'agir pour son bien-être. Donc le feng shui tibétain, est adapté à nos besoins et à nos raisonnements. Voilà. Il combine réflexion, organisation et énergétique. On a 3 axes de travail en feng shui tibétain. On a l'habitat, l'énergétique humain et la géobiologie. Après, chacun choisit en fonction de ses envies, de ses besoins. On s'adapte à toutes les situations. Ça peut se réaliser en présentiel, ça peut se réaliser en distanciel avec des vidéos et des photos pour le feng shui. En géobiologie, ça va être sur plan et photos. Mais pour chacun de ces domaines, en fait, le point de départ, c'est l'observation, l'écoute, la volonté d'intégrer, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu quand même open, et la volonté d'évoluer. Essaye de pas être, on sait, à l'écoute, quoi. Une prestation sans engagement du demandeur, c'est voué à l'échec, c'est même pas la peine d'essayer. Alors généralement, ce sont les femmes qui demandent des prestations feng shui, mais les hommes très rapidement peuvent se prendre au jeu parce que on a des petits aménagements à faire
et pour peu qu'il soit un peu bricoleur, ça le fait très bien. Alors, la clé, c'est quoi? C'est la volonté d'un mieux-être durable, pas quelque chose qui va tenir 15 jours et puis qui va partir comme ça. Pour l'habitat, en fait, on va poser ce qu'on appelle un bagua. C'est un plan. Donc on vous demande, enfin je vous demande le plan de votre maison, voilà, aux bonnes mesures. Il faut que ça soit quand même bien propre. Et on va poser dessus un plan qu'on appelle donc bagua, qui va révéler 9 secteurs. Alors, ces 9 secteurs vont nous permettre d'augmenter la vibration du lieu et d'instaurer un sentiment de sécurité et de bien-être. Parce que dans la maison, on a comme secteur la santé, la famille, l'abondance, la sérénité intérieure, les aides données, les aides reçues et les voyages, le spirituel et les projets, la connaissance et la sagesse, l'estime de soi, la réputation, la carrière, la destinée, l'amour et les relations et les associations. Il y a tout ça dans votre maison. Mais bon, il y a tout ça dans votre maison, mais il y a tout ça dans votre vie, en fait. Donc, on va travailler sur les secteurs qui vous posent le plus de problèmes, si c'est ce que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir voir la modification dans votre maison, mais peut-être aussi dans votre vie. Ça arrive très souvent. Donc, le feng shui tibétain n'est pas compliqué, il n'est pas particulièrement coûteux. Moi, j'avais essayé le feng shui comme on trouve dans les magazines, etc. Bah, les étoiles volantes, les jours où il faut rien changer parce que sinon c'est dangereux. Moi, je vous avoue, ça m'a un peu refroidi. Mais quand j'ai trouvé le feng shui tibétain et que je me suis formée pendant 6 mois de façon très intensive, bah, j'ai découvert que, en fait, fallait laisser parler son intuition. Une fois qu'on a les codes, il y a absolument rien d'extraordinaire. Il y a une solution pour tout, en fait. Donc, en plus, généralement, on a tous les ingrédients sous la main. C'est pas forcément le feng shui n'est pas forcément coûteux. Contrairement à ce qu'on croit, non, pas forcément coûteux. Des fois, un changement d'orientation, d'agencement, le respect de forme, de couleur, de matière, pour les secteurs, tout ça dans une harmonie, hein, parce qu'on va pas non plus faire une pièce d'une couleur, une pièce d'une autre couleur, enfin, faut qu'il y ait une harmonie quand même générale de la maison qui se dégage et qui vous plaise, hein. Mais en faisant ça, avec un petit peu de tri, un petit peu d'énergétique, en connaissant vos aspirations profondes par rapport à tel ou tel secteur, on arrive à de très bons résultats. Alors quelques investissements peuvent s'avérer nécessaires, c'est vrai, s'il y a des choses cassées, ou qui nécessitent, voilà, d'être remplacées, ça peut arriver. Mais, alors si vous êtes comme moi, adepte du do it yourself, c'est une excellente école pour se mettre en action. Parce que on prend ce qu'on a, on le repeint, on le redécore, on met tout à son goût, on harmonise en fait. Et de là vient le sentiment de sécurité et de sérénité. Alors, pour finir, je voulais vous faire un petit aparté
Il y a plusieurs années, quand j'ai choisi mon pseudo, je me suis appelée Amy Lee. Lee comme une lieue, par exemple, c'est une unité de mesure. Mais c'est aussi Lee, un des secteurs du Feng Shui, celui de l'estime de soi et de la réputation, ce que j'ai appris en suivant la formation du Feng Shui tibétain. Alors ça, si c'est pas un joli clin d'œil de prédestination, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref, moi, ça a été une révélation, le Feng Shui tibétain. Quelque chose qui mêle réflexion, organisation, énergétique. J'ai trouvé ça passionnant. Les autres Feng Shui, bah, je serai jamais, je serai jamais l'héritière d'un héritage culturel chinois. J'aurais beau faire, j'aurais beau m'y intéresser, ben, je n'ai pas ça, voilà. Je fais donc avec le Feng Shui tibétain, qui s'inspire du Tao. Et c'est une façon, alors voilà, c'est bizarre, mais c'est une façon de s'approprier une culture sans vouloir prétendre la maîtriser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouvais le Feng Shui déjà passionnant. Le principe du yin, du yang, la recherche de sérénité, d'épanouissement, ça me parlait beaucoup, 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 hein. Mais j'étais un peu perplexe devant les interdictions, les injonctions, voilà. Je voyais pas comment transposer ça dans ma vie, en fait, tout simplement. Et le Feng Shui tibétain, il est pragmatique. Voilà. Donc je suis très curieuse et très admirative et respectueuse des personnes qui pratiquent d'autres Feng Shui, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je sais que moi, je ne peux pas. C'est le Feng Shui tibétain qui me correspond et qui m'a permis d'aménager ma maison, et maintenant je m'y sens bien. Parce que quand j'ai déménagé, c'était pas tout à fait le cas. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'eau, on avait des problèmes, on était éteints quand on arrivait dans cette maison. Donc grâce au Feng Shui et à la géobiologie, j'ai réussi à réanimer cette maison. Voilà. Donc je suis consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Et puis je reviendrai vers vous, si je vous ennuie pas trop, pour vous parler de la géobiologie qui est passionnante. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.